Hello mes chers amis, bonjour, c'est le frère William. Dans la Bible, Dieu a dit, faites des nations mes disciples. Et non, faites des nations mes fanatiques ou mes fidèles. Ces bandits pasteurs, ces pingouins pasteurs sont venus nous dire, soyez nos fidèles des églises. Venez dans nos églises tous les dimanches. Nous allons vous imposer la main. Appelez-nous daddy, appelez-nous mamie. Et on a tout accepté parce qu'on ne lit pas nos Bibles. Alors que Jésus était venu créer une relation parfaite entre vous et lui. Et ils sont venus créer des relations imparfaites pour être vos daddy. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission entre nous. Ici, nous disons la vérité aux pasteurs et nous dénonçons les faux pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans. Pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du fanatisme religieux ou de la nouvelle génération des fanatiques chrétiens. Regardez la première vidéo et nous revenons. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez dans la première vidéo? Dans la première vidéo, on peut voir des pasteurs qui sont en train de marcher avec des chrétiens qui sont en train de jeter des pagnes par terre. Pendant que ces pasteurs marchent, les chrétiens jettent des pagnes par terre. Ça, vous savez comment est-ce qu'on l'appelle? Le culte de la personnalité. Ça vous rappelle quoi? Quand Jésus est entré à Jérusalem, il a dit à ses disciples d'aller chercher un anneau sans tache. Il est monté sur l'anneau et les gens criaient. Ces pasteurs volent la gloire de Jésus. Ces pasteurs volent la gloire de Dieu. Dieu les a envoyés pour lui rendre la gloire. Mais eux, ils volent la gloire de Dieu. Et nous devons dire non à ce genre de choses. Nous devons condamner ce genre de choses. Nous devons dire non à ces bêtises et les condamner. Regardez comment on est en train d'accueillir des hommes, des humains comme vous. Vous jetez les choses par terre. Des humains comme vous, qu'est-ce qu'ils ont de différent? La toilette, ils vont là-bas. Uriner, ils urinent. Faire l'amour, ils font l'amour. Ils font la même chose que vous faites, sauf que s'ils sont paresseux, chose que vous n'êtes pas. Et ils sont paresseux, ils dépendent de vos dîmes et vos offrandes. C'est triste, hein? C'est triste. Deuxième vidéo. Les chrétiens évangéliques aiment critiquer beaucoup les catholiques. Les catholiques sont des idolâtres. Ils adorent les prêtres. Ils appellent père, mon père, mon père. Mais vous aussi, vous faites ça. Vous, les chrétiens, vous aussi, vous faites ça. Aujourd'hui, vous êtes devenus plus idolâtres que les catholiques. Écoutez ce que cette fille va dire. Écoutez ce qu'elle va dire. Il y a beaucoup d'évangéliques qui aiment bien critiquer les catholiques, les orthodoxes, en disant qu'ils prient des statues, qu'ils vénèrent des statues, qu'ils adorent des statues, qu'ils prient Marie, etc. Alors que la plupart, vous faites pire avec vos propres pasteurs. Vous remettez jamais en question ce que vos pasteurs disent. Vous suivez tout aveuglement. Vous défendez votre pasteur corps et âme, comme si c'était Dieu lui-même.
Vous obéissez à vos pasteurs même quand ils dévient de la parole. Et ça, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être également une personne, un prophète, un pasteur, un chant. Peu importe. Il y a juste à aller dans Exode pour voir les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pas parce qu'un pasteur, il est populaire, il est connu, ou même loin, qu'il est forcément dans la vérité. Moi, personnellement, je crois que Dieu, il cherche des chrétiens solides, pas des chrétiens qui pleurent tous les dimanches à l'autel, mais qui vivent dans le compromis, dans le péché, en dehors. Dieu, il cherche pas des chrétiens qui crient Amen à chaque phrase de prédicateur, mais qui en dehors ne passent jamais de temps à lire sa parole. Dieu cherche des disciples, des gens enracinés dans la vérité. Je dis pas qu'il faut rejeter l'émotion, parce que c'est réel, Dieu peut nous toucher, mais il faut pas s'arrêter à là en fait. Faut pas s'arrêter à des émotions. Alors juste c'est le moment de te réveiller, de sortir du spectacle religieux. Et c'est vraiment le moment d'entrer dans la maturité spirituelle. Je veux une génération qui le connaît réellement, pas seulement une génération qui le ressent. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, vous les catholiques, vous les évangéliques, vous êtes plus pires que les chrétiens catholiques aujourd'hui. Les catholiques ont l'eau bénite. Vous avez quoi? L'eau bénite. Les catholiques ont le Christi. Vous avez quoi? La Sainte Seine. C'est qu'aujourd'hui, les églises évangéliques, c'est comparable aux églises des catholiques. Les catholiques vont au pèlerinage ou à Lourdes. Vous montez sur la montagne pour chercher Dieu. Comme si c'était une antenne Wi-Fi. Donc, vous êtes même chose. Mais vous êtes là à critiquer les catholiques, mais vous faites la même chose que eux. C'est normal, vous êtes leurs enfants. Non? Vous, votre inspiration vient des catholiques. C'est triste, hein? Mais cette fille vous a dit la vérité. Vous allez voir tous les jours les pasteurs évangéliques en train d'insulter les prêtres, en train d'insulter les prêtres, les sœurs. Alors que eux-mêmes, ils font des choses bizarres avec les sœurs des églises. C'est triste. Hein? Troisième vidéo. J'ai beaucoup aimé ces frères-là. C'est vrai qu'on n'a pas le même truc, mais sa prédication est bonne parce qu'il a dit être fanatique d'un pasteur, c'est démoniaque. Être fanatique d'un pasteur, c'est démoniaque. Vous ne devez qu'être fanatique de Jésus. Parce que le pasteur ne va pas vous sauver. Maman pasteur ne peut pas vous sauver. La seule personne qui vous sauve, c'est Jésus. Écoutez ce message. Écoutez. Soyez prêts à vous gaspiller avec les gens au nom de Jésus. Mais pas au nom du pasteur, c'est diabolique. Le nom du pasteur ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Soyez haïs en son nom, ça va. Mais ne rentrez pas en conflit à cause de passer Bill désert. C'est faux. Vous avez manqué le but si vous faites ça. Défendez Jésus. Défendez le pasteur, mais pas comme les gens défendent aujourd'hui. Ils sont prêts à tout. Non. Je vais entendre amen. Soyez prêts à rentrer dans le feu à cause de Jésus-Christ. Normalement, vous et moi, nous venons ici pour élever Jésus. On ne vient pas ici pour le pasteur ni le prophète. On vient pour Jésus-Christ. C'est lui la vie et on va retourner au pied des apôtres. Pour la sainte, alléluia, la sainte parole pure, bio, venant de la Bible et du message. Sans mélange, sans interprétation de pasteur. Donnez-moi un frère, amen, frère. Un frère, amen. Je suis fatigué de voir qu'on vient à l'église comme ça, là. Je prêche comme ça, les gens courent. Ils viennent me suer les visages comme ça. Ils mettent sur les habits. Mon pasteur, c'est faux. Je ne veux pas voir ça ici. Hein. Ici, ça n'existe pas. Je suis en train de prêcher ici, là. Tu viens avec tes mouchoirs et suer les pieds. Hey, mon pasteur, mon père, fais ça pour Jésus, pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les petites pratiques bizarres, là, on n'a pas besoin de ça. Ici, là, ça n'entre pas. La fraternité, c'est l'église de Jésus Christ. On n'élève pas le pasteur. Le pasteur Bédézer est notre frère, nous l'aimons. Nous avons beaucoup d'amour pour lui, surtout qu'il nous prêche la vérité. Mais, s'il faut faire ceci, on élève Jésus. Qui peut dire amen à ça? Alors, ils sont en train de prêcher ici. Beaucoup de gens suivent ces prédications, ils sont bénis. C'est pas moi. C'est des gens eux-mêmes qui réagissent. Il faut les laisser. Ils ont compris que les jeunes commencent à comprendre. Les jeunes veulent casser tous ces systèmes-là qui ont vieilli, qui n'ont pas aidé l'église à avancer. Vous voyez, vous rentrez dans l'église comme ça, on ne vous parle que du pasteur. Tous les brebis ne parlent que du pasteur. Mais je vous dis vrai, le fanatisme. Ne prennent pas leur temps pour enseigner sur l'amour du prochain. L'amour des frères sur les bancs. Frère, ça là, l'église n'a pas encore compris ça. Est-ce que vous savez que tu ne peux pas manger chez toi et le frère est affamé chez lui? Avant de parler le 7e saut, regarde qui n'a pas mangé à côté de toi. Qui souffre chez lui, qui a besoin d'un secours. Toi, tu es là, tu es à l'aise.
Voilà pourquoi on n'est pas bénis. Nous allons arriver là. C'est quoi la communion fraternelle? Je vous parlerai de tout ça. C'est que nous devons faire pour garder l'esprit de Dieu de l'église. Vous avez entendu? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit être fanatique d'un pasteur, c'est démoniaque. Et voilà pourquoi lorsque vous êtes fanatique des pasteurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les appeler daddy. Vous allez leur donner vos salaires. Ils vont vous dire que vos parents sont des sorciers. Vous allez accepter parce que vous les appelez daddy. Et quand il y a un daddy dans ta vie, tes parents n'ont plus de sens. Voilà pourquoi ils vont te dire que tes parents sont des sorciers, tu vas accepter. Parce que appeler un pasteur daddy, c'est se mettre à un niveau où il peut dominer sur toi. Pourquoi tu donnes le prénom à ton chien? Bobby, 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 tu ouvres une porte. Quand toi, un pasteur commence à t'appeler papa, fils spirituel, il y a un problème. Parce que la naissance spirituelle, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Un humain ne peut pas faire naître un autre humain dans le spirituel. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Donc il n'y a pas de père spirituel. Il peut avoir des mentors spirituels. Mais quand tu arrives au niveau, tu commences à appeler ton pasteur père spirituel. Sache que tu es devenu un fanatique. C'est triste. Mais est-ce qu'il vous est arrivé un temps où vous avez été fanatique d'un pasteur? Vous vous battez pour lui. Vous vous tuez pour lui. Mais est-ce que lui s'est tué pour vous? Est-ce que lui s'est donné pour vous? Allez-y réfléchir. C'est Jésus qui est notre maître. C'est lui qui est notre leader. C'est lui qu'on va suivre. On ne suivra aucun pasteur. Désolé. Jésus est le seul qu'on va suivre. Et ces pasteurs sont tellement intelligents qu'ils vont vous prêcher la loyauté et la déloyauté. Un message satanique pour vous maintenir sous leur joug. Vous devez quitter ce genre d'église. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Dieu gagne toujours. Like et partage. Dis-moi si tu as été fanatique d'un pasteur. Comment est-ce que tu t'es comporté et comment est-ce que tu as fait pour sortir de ce lien-là des fanatiques à devenir disciple de Jésus. Parce qu'un disciple, si le disciple-là, il suit Jésus, un fanatique suit un pasteur. Donc vous comprenez. Bonne journée à vous. Partagez et likez. Je vous aime. Bye bye. Ciao.